Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Les gars, déception les gars, je suis déçu, déçu. Parce que il restait 3 minutes et le Real s'est fait égaliser les gars. Il s'est fait égaliser. Bon, Carlo Ancelotti vient avec un 4-4-2 les gars, comme l'année dernière. Et aussi l'Atlético vient avec la même formation 4-4-2 les gars. Je suis vraiment dessus parce que je pense qu'à 3 minutes, ça laisse un goût amer et il y avait de quoi y faire les gars. Parce que bien entendu que le Real Madrid, on aurait dit qu'ils étaient venus, pas pour gagner exactement, je vais être franc avec vous, mais pour faire le match nul. En vrai, c'est un résultat bon, dans les deux parties, c'est un bon résultat les gars. Donc en premier mi-temps les gars, et quand je dis les gars, c'est bien aussi les filles, c'est une façon de parler. Donc en première mi-temps, on a vu que les équipes, en fait, on aurait dit qu'ils se regardaient, ils sont en train de se chercher, en train de se découvrir, mais ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas. Et bien entendu que l'Atlético, ils étaient à domicile. Donc c'est plutôt à eux de venir chercher le Real Madrid. Et le Real était vraiment sur l'aspect défensif que j'ai trouvé. Donc il n'y avait pas vraiment gros chose, à part l'occasion les gars de Bellingham. À part l'occasion de Bellingham qui a une belle séquence de jeu. On a bien pu voir ça, c'est une belle séquence de jeu. Et du coup, il n'y avait pas grand chose vraiment à voir. Donc après, voilà, deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, là l'équipe commençait vraiment bien à jouer en fait. Donc franchement les gars, belle partie. Deuxième mi-temps, une belle partie. En fait, j'ai l'impression que le match il était divisé en 4 parties les gars. Donc on a bien vu que après le but de Militao quand même, félicitations à Vinicius d'avoir obtenu ce coup franc quand même. Vinicius c'est un joueur vraiment, il mérite le ballon d'or. Il mérite le ballon d'or parce que on voit très bien son style de jeu. Pour moi, il a bien joué aujourd'hui. Et il a bien joué aujourd'hui. Donc, Vinicius, donc, la faute vient de lui. Puis la passe décisive aussi vient de lui. Et donc, qui a marqué, c'est Militao. Bien joué. Une belle séquence de jeu, les gars. Bien joué. C'est comme à l'entraînement. Donc là, à partir de là, on a bien vu que le Real commence à prendre vraiment le dessus. Et l'Atlético commençait à reculer. Donc voilà. Donc après ça, il y avait eu les chauffeurs du public. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est le goal, je ne me rappelle plus du nom, Courtois. C'est Courtois en fait qui, lors du but du Real Madrid, Courtois s'est retourné envers les supporters et il dit ha ha ha. Et donc du coup là, ça a énervé les supporters et du coup les supporters ont commencé à jeter des projectiles. Donc au premier moment il y avait un briquet et du coup Courtois a donné le briquet à l'arbitre. Donc voilà les amis. Donc voilà, on va passer par quand même Rodrigo. J'ai pas trouvé Rodrigo vraiment percutant. J'ai trouvé un Rodrigo vraiment calme. Je l'ai pas tellement vu dans le jeu en fait. Je sais pas, mais je l'ai pas tellement vu dans le jeu. Donc je dirais quand même c'est un match assez bien de Rodrigo. D'accord. Bellingham les gars, on voit très bien. Bellingham, franchement, il terrorise les joueurs de l'adversaire. Parce que, je sais pas, mais Bellingham, quand Bellingham touche le ballon, quand Bellingham est sur le terrain, c'est autre chose. Je trouve que c'est vraiment autre chose, les gars. Franchement, vraiment de ce match, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à prendre. Valverde,
homme du match, Valverde, c'est l'homme du match. Je félicite Valverde parce qu'il a bien joué, il a couru, il a fait des courses, il a fait des belles courses. Et franchement, rien à dire les gars. Donc puis après, il y avait Koke. C'est bien ça, oui, Koke qui rentre à la place de Gallagher. Et là, ça a vraiment changé. On a vu que les entrées du coach Simone, franchement, ça a donné un boost à l'Atlético Madrid. Et malgré ça, hein, ils ont pas, comme si après les buts, et à un moment donné, c'est vrai qu'ils se sont refroidis, mais à la 80e minute, les gars, c'est là que vraiment l'Atlético a commencé à mettre l'accélérateur sur le Real Madrid. D'accord, on a commencé à mettre l'accélérateur. Koke, franchement, il a bien menacé le Real Madrid quand même. Hein. Il a bien menacé le Real Madrid. Donc ça jouerait vraiment vers l'avant. Ça jouerait vraiment vers l'avant. Mais par contre, j'aimerais dire que Tchouaméni, pour moi, Tchouaméni n'a pas de... Il respire pas le Real Madrid, Tchouaméni. Non, il ne respire pas le Real Madrid. Franchement, j'ai pas senti un Tchouaméni vraiment au taquet en fait. Pour moi, il faudrait que Carlos Ancelotti fasse quelque chose et pour la prochaine fois. Mais ensuite, Carlos Ancelotti a changé les attaquants. Il a sorti Vinicius, il a sorti Rodrigo. Franchement, il a sorti aussi Modric. Il a entré. Est-ce que c'est Brahim? Oui. Bon, voilà. Il a entré ça. On a vu que le Real Madrid, ça a changé un peu d'aspect. Le Real Madrid a changé un peu d'aspect. Franchement, j'ai pas senti vraiment qu'il y avait un attaquant. Et moi, je me demande, est-ce que c'est pas de la faute à Carlos Ancelotti? Parce que si les attaquants, si les joueurs étaient toujours sur le terrain, l'Atlético Madrid n'allait pas oser aller vers l'avant. De plus, on a bien vu ça lorsque Bobby Charlton, on sait très bien que c'est qui, Hendrik, et tu vois, il était tout seul. Donc, si les joueurs Vinicius étaient là, on ne l'aurait pas laissé tout seul en fait. Donc voilà. Donc je pense que Carlos Ancelotti, c'est comme au Barça. Hein. Barça a voulu faire de la rotation. Pareillement pour Carlos Ancelotti. Mais ça n'a pas bien, pour moi, ça n'a pas bien marché. Et bon, après un point, ça va. Ça va. Mais dessus parce que le Real aurait pu mieux faire. Vraiment mieux faire. Donc voilà les amis. Hein. Donc vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce match. D'accord. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid pouvait mieux faire? Bon, après on va dire que bon, Mbappé n'était pas là et tout, mais le Real Madrid est habitué c'est une grande équipe. Il est habitué à jouer sans Mbappé. Donc voilà les amis, c'est pour moi, c'est bon pour le débriefing. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé les amis, laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et ensuite de partager. Et on se dit à la prochaine les gars. Allez, tchuss!